Alors bonjour à tous. Alors là j'en profite que je suis dans ma voiture, je voulais vous parler d'un sujet qui est pour moi très important, surtout pour ceux qui veulent acheter une voiture d'occasion et qui s'y connaissent pas trop. Alors j'en suis à ma quatrième voiture et j'ai jamais acheté de voiture en dessous des 200 000 km, donc on va dire j'ai un feedback important sur le sujet. Euh, Donc j'ai eu ma première voiture, c'était une Opel Corsa C 1,7 litre DI. J'ai acheté à 210 000 km. Après j'ai eu une 306 1,8 litre 16 soupapes. Je l'ai acheté à 190 000, donc elle avait quasiment 200 000. J'ai eu après une BMW 523i E39. 300, j'ai acheté à 350 000. Et là j'ai une Laguna, je suis dans donc une, si vous reconnaîtrez, je sais pas. Donc une Laguna 1,8 litre 16V que j'ai acheté à 195 000 km, elle en a 210 000. Donc la plupart de mes véhicules, ils achètent aux alentours des 200 000. Euh, alors à ça, il y a des avantages et des inconvénients. Je vais vous citer d'abord les avantages. Donc en premier, je pourrais vous dire que le prix, c'est pour ça souvent qu'on achète des voitures kilométrées, c'est le prix. Donc le prix est très intéressant parce que la grosse décote a déjà été subie. Et le fait qu'elle ait beaucoup de kilomètres, surtout 200 000 km, en fait, pour beaucoup de gens, 200 000 km, en fait, c'est une barrière. Ils se disent, après 200 000 km, les voitures, elle est rincée. Et ça, c'est vrai pour certaines voitures, mais c'est faux aussi pour beaucoup de voitures. Ça dépend au cas par cas. Et donc, beaucoup de gens ne veulent plus d'une voiture à plus de 200 000, voire même 150 000 km, ils vont dire mais ta voiture elle est rincée. Donc ça, premier avantage, donc le prix. Après, deuxième avantage aussi, ça sur certaines voitures un peu capricieuses, c'est la fiabilité. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes plus une voiture elle est vieille, plus elle a de kilomètres, plus elle risque d'avoir de panne. Mais quand je vous parle de la fiabilité, c'est par rapport un peu aux maladies des voitures. Il y a des voitures qui ont des maladies et je vais vous parler de quelques exemples concrets. Pardon. Je ne sais pas si vous connaissez la BMW 335i N54, donc les premières versions sorties en fin 2006. Il y a beaucoup de problèmes niveau turbo, pompeuse pression, voilà, plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de voitures comme ça, genre, je sais pas de quoi vous pourrez vous parler, mais il y a beaucoup de voitures en fait, dans leur jeunesse, donc dans les premières années, dans les premiers 100 000 km, il y a des problèmes, je sais pas, ça dépend des voitures, ça peut être les trains roulants, ça peut être l'allumage, ça peut être n'importe quoi. Et du coup, en fait, quand vous achetez une voiture avec un gros kilométrage, en fait, tous les petits défauts comme ça de jeunesse de la voiture ont déjà eu lieu. Donc, elle est entre guillemets fiable. Ça veut dire que ces problèmes-là ont déjà été résolus et donc vous avez beaucoup moins de chances de les avoir par la suite. C'est pour ça que certaines voitures, avec certains problèmes, c'est bien de les acheter avec un peu de kilomètres. Parce que il y en a souvent des propriétaires qui les ont de la voiture neuve jusqu'à, je sais pas, 150 000 km. Et tous les 30 000 km, ils se tapent les pannes parce que voilà, c'est entre guillemets le rodage. Donc ça, deuxième avantage. Euh, le troisième avantage aussi, c'est... mince. Ah, bon, j'ai oublié, franchement j'ai oublié. Je reviendrai après si ça me revient. On va parler donc des inconvénients. Donc les inconvénients, globalement c'est une voiture qui est un peu vécue. Comme certains disent, elle est rincée. Euh, Notamment déjà à l'intérieur, surtout sur les françaises. Donc vous allez avoir des rossignols, genre des petits bruits. Des fois vous roulez, il y a un petit bruit derrière le tableau de bord. Je sais pas, là, quand tu roules vers ici, ça fait du bruit, ça tremble, tu sais pas d'où est-ce que ça vient, voilà.
Ça, c'est un inconvénient aussi. Surtout sur les françaises, parce que la qualité de finition est beaucoup moins bonne que sur les allemandes. J'ai eu donc une Corsa et une série 5. J'avais beaucoup moins de problèmes de ce genre que sur la 306 et la Laguna là. Euh, Aussi après il y a l'usure mécanique. Donc ça c'est le point le plus important de la vidéo je pense. C'est les conséquences mécaniques d'une voiture kilométrée. Et ça je l'ai eu sur allez, quasiment toutes les quasiment toutes les voitures. Et même j'ai aussi l'expérience autour de moi, donc mes parents, papa, ma mère a aussi acheté des voitures bornées, voilà quoi. Et donc j'ai ce retour-là. Par exemple les supports moteurs. Généralement une voiture qui a à partir de 200 000, souvent les supports moteurs s'ils n'ont pas été changés, ils sont rincés. Notamment sur une boîte mécanique qui sollicite beaucoup plus les supports moteurs qu'une boîte automatique. Et souvent, ça se manifeste par quoi? Quand vous allez rouler, surtout à basse vitesse en ville, la voiture va avoir des à-coups. Par exemple, quand vous accélérez, vous lâchez l'accélérateur, vous allez sentir que le moteur bouge légèrement, ça fait un à-coup. Pareil, des fois, vous remettez les gaz, vous sentez que pareil, ça refait un à-coup. Et ça peut être désagréable. Et ça, surtout encore une fois, les Françaises, c'est pas pour dénigrer ou pas, moi j'ai rien contre les Françaises, mais c'est vrai que sur ces côtés-là, elles sont plus sensibles que les Allemandes. Après, ça dépend des voitures. Il y a des voitures allemandes aussi qui ont eu des niveaux support moteur, même niveau train avant, qui sont vraiment à chier. Il y a des françaises qui sont très bien, ça dépend, faut pas généraliser. Donc il y a ça, donc j'ai parlé de l'intérieur, des rossignols, donc tout ce qui est support moteur, tout ce qui est aussi au niveau de la direction, donc vous avez globalement une usure de tout ce qui est cylindre block, donc en fait dans la direction, donc au niveau du train avant, tout ce qui est liaison mécanique, vous avez des petites pièces en caoutchouc donc qui s'usent. Et donc ça commence à avoir du jeu, donc souvent la voiture elle tire un peu à droite ou à gauche, ou des fois sur les dodanes elle claque un peu, voilà quoi, ça c'est des fois la direction est légèrement moins précise, ça c'est des symptômes aussi des voitures kilométrées. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir aussi, oui, la peinture. Surtout sur les voitures qui n'ont pas l'option peinture métallisée. Donc souvent, à certains endroits, on a le vernis qui commence à partir. Souvent, c'est sur le capot ou sur le toit, voire sur le coffre. Voilà, donc on voit des fois les vernis commencent à partir, donc ça fait pas très beau. Les feux aussi commencent à ternir, donc ils commencent à devenir un peu opaques. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tac, tac, tac. Je crois que j'ai un peu fait le tour. Là, je vais vous parler un peu de mon véhicule que je suis actuellement. Donc, je vais vous refaire un tour. Bon, c'est pas une conduite à droite, c'est juste que là, je filme à l'envers, donc vous avez l'impression que le volant est à droite, mais c'est une voiture française avec le volant normal. Donc, c'est une Laguna 2 phase 1. Donc, oui, j'ai pris le risque de prendre une phase 1. Parce que ça va, je bricole un peu en mécanique, mais sinon je vous conseille pas les phases 1. Comme pareil pour les Mégane 2 aussi, c'est des voitures qui ont vraiment beaucoup de problèmes, surtout au niveau électronique. Donc c'est des voitures à éviter si on peut. Euh, donc j'ai acheté à 195 000. Donc moi ce que j'ai ressenti donc niveau usure, donc là j'ai les supports moteurs donc qui sont fatigués. Donc genre j'ai des petits à-coups notamment sur les premiers rapports, première, deuxième, troisième. Je le sens quand je coupe et je reprends les gaz, voilà, ça bouge un peu. Ça, donc je les changerai à la longue parce que c'est pas très agréable. Et en plus, surtout quand on veut revendre, parce que moi je change assez souvent de voiture, ça fait, la voiture elle passe toujours tout de suite pour une merguez. Il y a ça, il y a après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Pareil, niveau train avant, là j'ai un petit souci, genre je sais pas si vous voyez le carrossage que c'est. Moi sur le train avant, à l'avant droite, j'ai un petit problème de carrossage. Genre la roue en gros, au lieu d'être droite comme ça, elle est un peu penchée. Donc ça veut dire que ça bouffe du pneu et le train avant n'est pas aussi précis qu'il devrait. Donc ça je regardais, mais ça doit être soit sûrement une tête d'amortisseur, soit peut-être une fusée. Ça c'est possible, j'avais eu sur ma 306 en fait.
Ça arrive des fois qu'on tape fort un trottoir. Bah, par exemple, la fusée se déforme. La fusée, c'est ce qui tient un peu le moyeu et tout ça. Et quand elle se déforme, bah, la voiture, elle prend du carrossage. Et ça, on peut rien faire, il faut la changer directement. Donc il y a ça. Il peut y avoir, là je l'ai pas vu sur celle-là, je l'avais vu sur ma 306 et sur ma Corsa aussi, l'échappement. Donc j'avais eu des fuites à l'échappement. Donc souvent c'est le silencieux arrière qui prend, silencieux arrière aussi, silencieux intermédiaire qui prend assez cher. Donc j'ai eu ça sur donc la Corsa 306, donc les silencieux qui commençaient à partir en miettes quoi, genre donc elle commence à avoir un petit trou, donc on entend un peu un bruit un peu bizarre et jusqu'à sur la 306 j'avais vraiment un gros trou et ça devenait vraiment un gros bruit, j'ai dû changer de silencieux. Donc après aussi l'intérieur, tout ce qui est par exemple tout ce qui est pommeau de vitesse, on voit là soufflet, donc l'usure tout ça, bah, à force de passer les vitesses et tout, bah, ça s'use. Voilà, là par exemple j'ai ça qui s'enlève, voilà, après bon ça change, mais toutes les petites pièces, même tout ce qui est poignées de porte, commande de lève vite, ça se raye, voilà. Pareil, tout ce qui est petit plastique, bon là le volet il est en bon état, mais il y a souvent des fois les volants qui sont effilochés, tout ça. Là ici il y a des traces un peu de brûlure, voilà quoi. Des fois il y a les porte-gobelets des fois qui se bloquent. J'avais ça sur ma BM, il y en a quasiment tous les porte-gobelets ils sortaient plus. Ça a un défaut aussi. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Après aussi oui, aussi il faut faire attention que quand on achète une voiture avec beaucoup de kilomètres, c'est le coût d'entretien. Le coût d'entretien augmente beaucoup parce qu'on a beaucoup plus d'opérations à faire qu'on achète. C'est-à-dire qu'il faut bien prendre en compte dans la balance soit une voiture avec peu de kilomètres et pas beaucoup d'entretien à faire, une voiture avec beaucoup de kilomètres et beaucoup d'entretien à faire. Parce que certes, la voiture qui a 200 000, 300 000, tu vas la payer peut-être 2 fois moins cher que celle qui a que 100 000, mais au final, tu auras beaucoup plus de réparations à faire, donc ça peut te revenir plus cher. Par exemple, souvent les voitures qui ont 200 000, enfin après je généralise pas, mais moi c'est souvent ce que j'ai eu, tu as souvent la distribution à faire. Si tu vas en concession en centre auto, c'est minimum 500, 600, ça peut aller jusqu'à 1000 euros. Tu peux avoir l'embrayage qui commence à fatiguer, c'est pareil, entre 500 et 1000 euros. Tu peux avoir voilà, un silencieux qui commence à percer, tu dois le changer 300 euros. C'est vraiment, on va dire, du consommable lourd, quoi. Parce que t'as les petits consommables, genre disque et plaquettes, bon ça c'est normal, mais après t'as les gros consommables qui est distri, embrayage, pareil amortisseur, là j'ai les amortisseurs arrière qui sont morts, donc ça pompe pas mal, faut que je les change. Bon moi j'ai de la chance, je touche un peu en mécanique, donc il y a beaucoup de choses que je peux faire moi-même, par exemple les amortisseurs, je peux le faire moi-même. Là, tout ce qui est vide. Après, vidange, j'essaye quand même d'aller au centre auto en concession parce que pour tout ce qui est fluide, c'est bien d'avoir des factures quand même qui prouvent un peu sa bonne foi. Après, pour tout ce qui est filtre, par exemple, limite si on veut pas payer plein pot, parce que moi, par exemple, la grosse révision des 3000 sous cette Laguna, fait chez Renault, c'est 300 euros pour vidange, tous les filtres et bougies. Si je fais que la vidange et filtre à huile, ça me coûte 100 euros. Et tout ce qui est filtre à air, bougie, je peux le faire moi-même. Par exemple, ça va me coûter peut-être 50 euros en plus. Et je vais économiser 150 euros, j'aurai quand même une facture. Euh, mais, euh, mais voilà, quoi, le coût d'entretien est très important. Tu peux te retrouver par exemple, à payer la voiture 2000 euros au lieu de 4000, mais finalement, tu vas la garer 3 ans. Et les 2000 euros que tu as économisés au début, bah, tu vas les remettre en entretien, voire même plus, tu peux dépasser cette somme. Donc c'est à prendre en compte. Après aussi, il y a l'aspect revente. Quand tu as une voiture qui est kilométrée, pour la revente, ça sera encore plus dur. Souvent, tu vas des fois être obligé de la brader parce que bah, les gens, ça leur fait peur. Même si elle est bien entretenue, bah, ils vont te dire, ah, mais ta voiture, elle a 200 000, moi, je sais pas. Est-ce que ça m'est déjà arrivé ça? Par exemple, moi, je roule beaucoup et je vais très loin avec ma voiture. J'aime bien voyager en voiture. Par exemple, quand je voyage, je fais des week-ends en Europe, je sais pas, à Genève, même je suis allé en Espagne.
Luxembourg, Belgique, je suis déjà à l'encaisse quoi. Et j'avais, par exemple, j'avais une 306 donc ça fait un peu vieux et je disais à mes potes, ouais, je vais en vacances et tout. Il me dit, tu vas comment entrer en avion? Je dis, non, je suis en voiture. Mais t'es sûr que ta 306 elle va tenir? Bah oui, pourquoi elle tiendrait pas? C'est une voiture comme les autres. L'entretien il est à jour, voilà quoi. Et j'ai fait le voyage nickel et presque les 2000 km aller-retour. Voilà quoi. Donc c'est vrai que niveau revente, c'est un gros handicap d'avoir une voiture kilométrée. C'est d'ailleurs pour ça que dans certains pays, enfin un peu partout, mais il y a beaucoup de pays qui sont réputés pour ça, où ils trafiquent les compteurs. Genre la voiture elle a 300 000, hop, à coup de valise, ils la mettent à 150 000 pour pouvoir la vendre plus facilement. D'ailleurs ça pour... Enfin, il n'y a pas que ça, mais une des astuces pour reconnaître une voiture qui a beaucoup de kilomètres et que le compteur a été remis à zéro, c'est les pédales. Je sais pas si vous allez voir, il fait un peu sombre. Mais en fait, quand la voiture a beaucoup de kilomètres, les pédales elles sont un peu limées. En temps normal, il y a des motifs. Et ces motifs, à force de glisser son pied sur les pédales, d'appuyer et tout, les motifs ils disparaissent. Donc si tu as une voiture où les pédales elles sont complètement lisses et qu'elle a que 80 000 km, c'est qu'il y a un problème quoi. Euh, Bon, je crois que j'ai fait le tour pour pas trop divaguer. Je vais arrêter là. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser. Je répondrai volontiers. J'essaierai de faire quelques vidéos dans la suite parce que j'ai pas mal de choses à faire sur la Laguna. Déjà, je suis en train de passer tout l'éclairage. Là, par exemple, j'ai commencé. Tout ce qui était blanc, enfin tout ce qui était jaune, je le passe en LED. Pareil à l'extérieur, au niveau des feux, je passe tout en LED. Je vais faire pas mal de mécanique après dessus. Il faut que je change. J'ai un ressort qui est cassé. J'ai les amortisseurs arrière à changer. Voilà quoi. Après, c'est pas facile de filmer, sauf qu'on a pas. Moi, je filme au téléphone, il n'y a pas trop de matos, donc on verra. Mais voilà. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Et ciao.